Neige dans les Alpes, pluie battante sur la Méditerranée, froid sec au nord, grisaille sur Paris, une France coupée en deux pour ce week-end de la mi-janvier. Voilà ce qui nous attend pour les 48 prochaines heures. Nous sommes le samedi 17 janvier en fin de soirée, et la configuration météorologique qui s'installe sur l'Hexagone va créer un contraste saisissant entre le nord et le sud du pays. Imaginez une ligne reliant Bordeaux à Lyon. Au-dessus, le calme et la froideur d'un anticyclone qui résiste. En dessous, l'agitation d'une dépression méditerranéenne qui remonte d'Espagne et vient buter contre nos massifs. Examinons dès abord la situation pour ce dimanche 18 janvier. La journée s'annonce très différente selon votre position géographique. Pour toute la moitié nord, de la Bretagne à l'Alsace en passant par l'Île-de-France, l'anticyclone maintient une certaine stabilité. Ce matin, attention aux brumes et brouillards matinaux. En Normandie et dans les Hauts-de-France, la visibilité sera réduite sur les routes de campagne. Si vous prenez la voiture tôt, soyez prudent. Les températures au lever du jour oscilleront entre 2 et 4 degrés. À Paris et dans le bassin parisien, le ciel restera voilé toute la journée. Pas de soleil franc, mais pas de précipitations non plus. C'est ce qu'on appelle un ciel de traîne inactif, un temps sec qui permet les activités extérieures à condition d'être bien couvert. L'après-midi, les nuages resteront tenaces, formant une couverture grise parfois épaisse. Quelques éclaircies timides pourraient apparaître vers la Champagne-Ardenne. Les températures peineront à grimper, 7 à 8 degrés maximum à Lille et Paris. Un froid sec, supportable, mais qui nécessite écharpe et bonnet. La situation change radicalement quand on descend vers le sud. Surtout le pourtour méditerranéen, la journée s'annonce difficile. Une dépression remonte d'Espagne et se bloque contre le relief des Cévennes et des Alpes du Sud. De Marseille à Nice, le ciel est menaçant dès le matin. Les précipitations seront soutenues. Hérault et le Gard doivent rester vigilants. Ce n'est pas une situation exceptionnelle, mais suffisamment marquée pour perturber sérieusement les activités du dimanche. La Méditerranée sera agitée. Des vagues viennent s'écraser sur la promenade des Anglais. Le littoral subit le plein fouet de cette perturbation. Paradoxalement, il fera plus doux qu'au nord. Le thermomètre affichera entre 10 et 14 degrés. Mais avec l'humidité et le vent marin, le ressenti sera désagréable. Ce froid humide pénètre les eaux bien plus qu'un froid sec. Beaucoup préfèrent un 5 degrés sec à 12 degrés sous la pluie battante. Pour les massifs montagneux, la situation varie. Dans les Alpes du Nord, la journée sera couverte mais relativement sèche, visibilité moyenne en altitude. Dans les Pyrénées, la perturbation du sud apportera de la neige, mais uniquement à haute altitude, au-dessus de 1800 mètres. En dessous de cette limite, ce sera de la pluie. Les stations de moyenne altitude ne verront donc pas la neige tomber dimanche. Analysons maintenant les modèles météorologiques pour comprendre cette configuration. Le modèle Arpège de Météo France montre clairement un blocage anticyclonique sur le nord de l'Europe. Cet anticyclone centré sur les îles britanniques maintient une masse d'air froid et sec sur toute la moitié nord de la France. En parallèle, une dépression creusée en Méditerranée occidentale génère un flux de sud-est humide qui remonte vers nos côtes méditerranéennes. Le modèle Arome, plus fin en résolution, confirme ces cumuls de pluie significatifs sur l'arc méditerranéen. Entre 20 et 40 mm attendus sur les Cévennes et le Var. Localement, on pourrait atteindre 50 mm dans les zones les plus exposées. Ces quantités ne sont pas alarmantes pour la région, habituée aux épisodes cévenols, mais restent significatives pour un mois de janvier. Le modèle européen ECMWF s'accorde avec cette analyse. La confiance dans cette prévision pour dimanche est élevée. Tous les modèles convergent. Quand on voit cet accord entre ARPG, Arome, ECMWF et même le GFS américain, on peut être confiant dans le scénario présenté. Passons maintenant au lundi 19 janvier, le jour de la reprise pour beaucoup. La configuration évolue légèrement mais de manière notable. Pour la moitié nord, le temps sec de dimanche ne se maintiendra pas. L'humidité revient progressivement. Le ciel sera bouché, gris, bas, c'est le temps typique du spleen parisien en hiver. Le matin restera sec, mais dans l'après-midi et surtout en soirée, une petite zone pluvieuse traversera la Manche. La Bretagne verra arriver cette bruine dès l'heure du déjeuner. Elle progressera vers l'est dans l'après-midi. Paris sera touché en fin de journée, vers 17 ou 18 heures. Prévoyez votre parapluie lundi matin, même si le ciel est sec au moment de partir travailler. Vous en aurez besoin le soir. Les températures resteront stationnaires. Le matin, autour de 3 degrés. L'après-midi, 9 degrés maximum. Une fraîcheur persistante qui caractérise ce mois de janvier. Au sud, la perturbation de dimanche traîne encore. Le temps restera chaotique entre Toulouse et Lyon.
Des averses, parfois accompagnées de coups de tonnerre, circuleront toute la journée. Sur la Côte d'Azur, une légère amélioration est possible en fin de journée, mais le ciel restera chargé. Si vous êtes à Bordeaux ou Biarritz, le flux des ouest apportera des nuages et des averses régulières. La vallée du Rhône connaîtra une situation particulière lundi, coincée entre la perturbation méditerranéenne qui s'évacue lentement et l'humidité qui descend du nord. Lyon verra un ciel très nuageux avec des averses intermittentes. Pas de précipitations continues, mais des passages pluvieux désagréables tout au long de la journée. Comparons brièvement cette situation avec des événements passés. Ce type de configuration, avec un blocage anticyclonique au nord et une dépression méditerranéenne, n'est pas inhabituel en janvier. Vous vous souvenez peut-être de janvier 2012. Une configuration similaire avait alors apporté des pluies abondantes sur le sud et pendant plusieurs jours, tandis que le nord restait sec mais froid. La différence notable avec cette année, c'est que les températures sont légèrement supérieures aux normales au nord, grâce à cet anticyclone qui empêche les descentes d'air polaire. En janvier 2012, le nord avait connu des températures négatives pendant plusieurs semaines. Nous sommes dans une situation plus modérée. Cette configuration n'a rien à voir avec les tempêtes de décembre 99. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Lothar et Martin avaient apporté des rafales dépassant les 200 km/h. Ici, nous parlons de vents modérés, entre 40 et 60 km/h sur le littoral méditerranéen. Rien de comparable. Abordons maintenant les aspects pratiques de ces 48 heures à venir. Pour ceux qui jardinent, ce n'est pas le moment de travailler la terre. Au sud, elle est gorgée d'eau. Au nord, elle est trop froide et potentiellement gelée en surface. Profitez-en pour nettoyer vos outils à l'abri, planifier vos semis de printemps, préparez vos commandes de graines. Le vrai travail au jardin reprendra dans quelques semaines. Si vous avez des plantes en pot sur les balcons parisiens ou dans le nord, attention au gel possible lundi matin. Les températures pourraient descendre légèrement en dessous de zéro dans certains secteurs abrités du vent. Protégez les plantes sensibles avec un voile d'hivernage ou rentrez-les à aile intérieure pour la nuit. Pour les déplacements, soyez vigilants dimanche matin dans le nord à cause des brouillards. La visibilité peut chuter brutalement à moins de 50 mètres par endroit. Adaptez votre vitesse, allumez vos feux de croisement. Dans le sud, avec les pluies soutenues, attention à l'aquaplaning sur les routes. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Sur la Côte d'Azur, évitez les promenades en bord de mer dimanche. La mer sera agitée avec des vagues pouvant atteindre 2 à 3 mètres. Les embruns rendront les fronts de mer glissants et dangereux. Pour les personnes âgées, ce froid humide peut aggraver les douleurs articulaires. Restez au chaud autant que possible. Si vous devez sortir, habillez-vous en couches. Plusieurs couches fines isolent mieux qu'un seul vêtement épais. Et n'oubliez pas le bonnet, on perd beaucoup de chaleur par la tête. Avec ce temps hivernal, c'est le moment parfait pour certains plats réconfortants. Pour le nord, dimanche, avec ce froid sec, un pot au feu ou une blanquette de veau impose. Un plat qui mijote lentement, qui réchauffe la maison, qui embaume toutes les pièces. Ces plats demandent du temps et un dimanche pluvieux ou gris est idéal pour cela. Pour le sud, avec la pluie battante et le vent, une soupe de poisson bien relevée avec de la rouille apportera chaleur et réconfort. Ou une daube provençale qui mijote pendant des heures et réchauffe aussi bien le corps que l'esprit. Quelques précisions supplémentaires région par région pour ceux qui veulent plus de détails. Bretagne, dimanche sec mais nuageux, température de 5 à 8 degrés. Lundi, arrivée de la bruine vers midi, s'intensifiant légèrement en soirée. Vent de ouest se renforçant lundi après-midi, atteignant 50 km/h sur les côtes. Normandie, brouillard matinaux dimanche se dissipant partiellement en fin de matinée. Ciel gris l'après-midi. Lundi, ciel bas et bruine en soirée. Température stable, 3 degrés le matin, 8 degrés après-midi. Hauts-de-France, même configuration que la Normandie. Brouillard givrant possible dimanche matin dans l'intérieur des terres. Lundi, dégradation pluvieuse en fin de journée. Île-de-France, dimanche, ciel voilé toute la journée. Pas de précipitation. 4 degrés le matin, 8 degrés l'après-midi. Lundi, ciel se couvrant progressivement. Bruine arrivant vers 17 ou 18 heures. Prévoyez le parapluie pour le retour du travail. Grand Est. Dimanche, quelques éclaircies possibles en Champagne-Ardenne. Ailleurs, ciel gris. Température fraîche, 2 à 7 degrés. Lundi, ciel nuageux mais généralement sec. Et l'humidité arrive plus tard dans la soirée, Nouvelle-Aquitaine. Dimanche, temps variable avec des passages nuageux. Quelques averses possibles sur les Pyrénées. Température douce, 8 à 12 degrés. Lundi, flux de ouest apportant des nuages et des averses régulières, notamment sur le littoral. Occitanie. Dimanche, pluie soutenue sur tout l'arc méditerranéen. 20 à 40 mm attendus. Toulouse verra des averses intermittentes. Lundi, les pluies persistent mais s'atténuent légèrement en intensité. Amélioration progressive en soirée sur le Languedoc. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Dimanche, journée difficile. Pluie continue de Marseille à Nice. Mer agitée.
Vent de sud-est soufflant à 40 km/h avec des rafales à 70. Lundi, amélioration très lente, ciel restant chargé avec encore des averses possibles. Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche, situation contrastée. Lyon sous un ciel couvert mais sec. Les Alpes du Nord bouchées mais sans précipitation majeure. Les Alpes du Sud recevant de la pluie en bas, de la neige au-dessus de 1800 mètres. Lundi, ciel très nuageux sur toute la région avec des averses intermittentes. Corse. Dimanche, temps perturbé avec des averses. Mer agitée sur la façade est. Lundi, amélioration progressive mais ciel restant instable. Revenons sur l'évolution au-delà de lundi. Mardi 20 janvier, la situation devrait commencer à évoluer. La dépression méditerranéenne S évacue enfin vers l'Italie. Une crête anticyclonique tente de se renforcer sur la France. Cela devrait apporter une amélioration générale, avec un temps plus sec et légèrement plus lumineux. Mais les températures resteront fraîches pour la saison. Mercredi et jeudi verront probablement le retour d'un temps plus calme sur l'ensemble du pays. Attention cependant, avec des nuits dégagées, les gelées matinales pourraient être marquées dans les zones rurales. On pourrait descendre à -3 ou -4 degrés dans les vallées et les plaines du centre et de l'est. Pour la fin de semaine prochaine, les modèles divergent encore. Une possibilité de nouvelles perturbations atlantiques approchant par l'ouest. Mais à cette échéance, 7 à 8 jours, la confiance est faible. Nous suivrons l'évolution des modèles dans les prochains jours. Un mot sur la qualité de l'air. Avec ce temps gris et calme au nord, la pollution atmosphérique pourrait stagner dans les grandes agglomérations. Paris, Lyon, Lille pourraient connaître une légère hausse des particules fines. Si vous avez des problèmes respiratoires, limitez les activités extérieures intenses lundi et mardi. Dans le sud, avec le vent et la pluie, la qualité de l'air restera bonne. Le lessivage par les précipitations nettoie l'atmosphère. Pour les cours d'eau, Vigicruce n'a émis aucune alerte particulière pour ce week-end. Les cumuls de pluie attendus dans le sud sont significatifs, mais pas suffisants pour provoquer des crues importantes. Les sols ont encore une capacité d'absorption correcte. Cependant, dans les Cévennes et le Var, certains cours d'eau côtiers pourraient connaître une hausse rapide de leur débit dimanche et lundi. Prudence si vous habitez près de ces rivières. Les niveaux de neige dans les stations de ski des Alpes du Nord restent corrects pour la saison. Cette perturbation de dimanche n'apportera pas de neige supplémentaire en dessous de 2000 mètres dans les Alpes du Nord. Les stations attendent la prochaine vraie offensive hivernale qui pourrait venir en fin de semaine prochaine ou début de semaine suivante selon certains signaux des modèles à longue échéance. Dans les Pyrénées, la limite pluie-neige à 1800 mètres dimanche apportera quelques centimètres au-dessus de cette altitude. 5 à 10 centimètres possibles au-dessus de 2000 mètres. Pas suffisant pour transformer les conditions, mais un petit complément bienvenu. Quelques conseils de sécurité pour terminer. Si vous devez conduire dimanche dans le sud sous la pluie, rappelez-vous que les premiers millimètres de pluie sont les plus dangereux. Ils font remonter l'huile et la poussière accumulées sur la route. La chaussée devient très glissante. Attendez que la pluie ait lessivé la route avant de reprendre une vitesse normale. Dans le nord, avec ses températures proches de 0 la nuit, attention aux plaques de verglas possibles lundi matin. Un reste de humidité au sol peut geler pendant la nuit. Les ponts, les passages aériens, les zones ombragées sont particulièrement à risque. Pour les personnes isolées, vérifiez qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin avant dimanche. Avec ce temps maussade, mieux vaut éviter de sortir si ce n'est pas nécessaire. Un coup de téléphone pour prendre des nouvelles, proposer de faire des courses, peut faire toute la différence. Si vous chauffez au bois, vérifiez que votre stock est suffisant et au sec. Avec ce temps humide, le bois stocké à l'extérieur peut se gorger de haut. Rentrez à l'avance ce dont vous aurez besoin pour les prochains jours. Pour ceux qui ont des animaux à l'extérieur, assurez-vous qu'ils ont un abri sec. Dans le sud, avec la pluie battante, les animaux peuvent souffrir s'ils n'ont pas où se mettre au sec. Dans le nord, avec le froid, une niche bien isolée est essentielle. Dimanche 18 janvier, nous fêtons les Prisca. Le soleil se lève à 8h35 et se couche à 17h25. Nous gagnons chaque jour quelques minutes de lumière. Le rallongement des jours est imperceptible au quotidien, mais sur une semaine, on commence à le sentir. Le pire de l'hiver en termes de luminosité est derrière nous. Lundi 19 janvier, nous fêtons les Marius. Même horaire de lever et coucher du soleil, avec peut-être 1 ou 2 minutes gagnées. En résumé, ce week-end nous offre un contraste saisissant entre le nord et le sud de la France. Un dimanche calme mais froid et gris au nord. Idéal pour rester au chaud, cuisiner, se reposer. Un dimanche agité et pluvieux au sud. Mieux vaut éviter les activités extérieures sur le pourtour méditerranéen. Lundi marque le retour de l'humidité sur l'ensemble du pays. Globalement gris, avec de la bruine qui gagne progressivement du terrain.
Prévoyez le parapluie pour la fin de journée si vous êtes dans la moitié nord. Rien d'exceptionnel dans tout cela. Un hiver qui se comporte en hiver. Du froid, de la pluie, de la grisaille. C'est la saison. Mais avec les bons vêtements, la bonne préparation, les bonnes précautions, on traverse ces journées sans difficulté. Couvrez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Vérifiez que les personnes âgées autour de vous ont tout ce dont elles ont besoin. Un peu de solidarité rend ces journées grises beaucoup plus supportables. Que vous soyez sous la bruine bretonne, la grisaille parisienne ou la pluie méditerranéenne, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Restez au chaud.